Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler Funko Pop. Grosse vidéo aujourd'hui avec 6 Funko Pop des dernières réceptions que j'ai eues d'univers qui n'ont strictement rien à voir pour la plupart d'entre eux. Ce sont toutes les pop exclusives que j'ai fait venir récemment de Pop Culture ou d'ailleurs, qui sont des pop soit que je voulais absolument, soit que à cause des nouvelles réglementations qui de fait que depuis juillet on ne peut plus faire venir de produits d'hors de l'Union Européenne parce que ça coûtera beaucoup plus cher en frais de douane maintenant à partir de n'importe quel colis. Même plus, maintenant il n'y a même plus la marge de 20 € qui faisait que si vous voulez quand même une pop vous pouviez tenter, maintenant ça sera plus le cas. Donc ce qui va faire que toutes les pop aujourd'hui exclusives qui étaient en Australie vont revenir extrêmement cher. Et donc avant, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, j'ai complété toutes les collections que je voulais avoir. Alors on va commencer justement avec une pop que j'ai commandée. Alors elle par contre ça n'avait rien à voir, je l'ai commandée dès son annonce. Déjà, je vais vous dire un truc, je suis un petit peu dégoûté parce qu'elle est arrivée légèrement abîmée. Alors, on le voit pas trop, mais juste ici devant, elle a un petit coup. Bon. Mais on va parler aujourd'hui de Ratchet et Clank, le double pack. Que dire? Alors, j'ai souvent dit que je ne jouais pas aux jeux vidéo. Alors, c'est vrai et pas vrai. Il y a deux vidéos où j'ai perdu ma vie. Il y a Age of Empire, ou comme j'aime le dire moi dans ma langue natale, Age of Empire, et je vous emmerde, je dis Age of Empire, moi, ouais, Age of Empire vaincra, voilà, après The 100, Age of Empire vaincra, bref, moi, et donc je jouais à Age of Empire, beaucoup, que ce soit le 2, le 3, Empire Earth également, etc., bref, j'aime beaucoup les Age of Empire. D'ailleurs, il y a un prochain qui arrive, à ce qui paraît à la fin de l'année, je suis déjà chaud bouillant. Je vais certainement, dès qu'il sera sûr de la date, etc., je vais certainement acheter un ordinateur pour pouvoir y jouer. Et probablement que je quitterai Internet à ce moment-là pour aller mourir. Et l'autre jeu qui m'a marqué, c'est sur la PlayStation 2, c'était la trilogie Ratchet et Clank. Pour info, j'ai une PS3, j'ai même pas de PS4, j'ai une PS3. Et j'ai racheté le Ratchet et Clank trilogie. Je l'ai racheté. Tellement j'aime ce jeu, tellement j'aime cet univers, je l'ai racheté, je suis super content de l'avoir. Ratchet et Clank, c'est mon jeu vidéo préféré de la PlayStation. Il y avait GTA, mais GTA c'était pas vraiment réservé à la PlayStation. C'était très cool, mais GTA, j'ai passé des excellents moments devant, mais alors Ratchet, j'ai adoré le mode classique, le mode multi qu'on pouvait faire en local et tout, t'inviter des potes, c'était génial. Le Ratchet et Clank 3 par exemple, il y avait un mode multi, il était tellement génial. Tu prenais deux manettes et tu t'éclatais, il y avait des plateformes, il y avait des ennemis et des machins, c'était tellement génial. J'ai passé des heures, des centaines de milliers d'heures peut-être dessus. Je sais même pas, on n'arrive même pas à compter. En tout cas, plus d'une centaine d'heures, c'est sûr. J'ai pas, un millier d'heures, j'en sais rien. C'était, parce que j'avais pas tant de jeux vidéo que ça, donc je jouais souvent au même. Et puis les jeux que t'aimes bien, souvent, tu les ponces à fond. Et en plus, les Ratchet, ils étaient chauds dans la partie scénario. Moi, je les trouvais assez difficiles. Donc, pour avancer, c'était pas si évident que ça. J'ai jamais été très fort aux jeux vidéo, on va pas se mentir. Et là, quand j'ai vu le pack, là, oh alors là, pouf, ça a été la révélation. Hein. J'ai dit, il me le faut. Et pourtant, j'avais pas de pop de jeu vidéo à part celle de The Witcher, mais que j'ai juste pris pour la série plutôt que pour le jeu vidéo. Mais là, oh, le Ratchet, il est magnifique. Le Clank, il est sublime. Les deux ensemble, bon bah là, mon cœur était obligé de le prendre. Ne parlons pas des choses qui fâchent, de Ratchet qui est doublé par Squeezie en VF, ne parlons pas des choses qui fâchent. Moi je parle du jeu vidéo sur PlayStation, le mythe, la légende. D'ailleurs ils l'ont sorti sur PS5 maintenant, mais moi j'ai pas la PS5 donc je ne peux pas y jouer. J'ai commencé à regarder des let's play, faut reconnaître, c'est tellement stylé ce jeu. Ce jeu est trop bien. Voilà, ce jeu est trop bien, je le dis, que vous aimiez, que vous aimiez pas, que vous soyez Team Xbox ou Team PlayStation ou Team Ordi ou Team ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ce jeu est trop bien. Voilà, ce jeu est trop bien, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, ils étaient trop bien. Ensuite, il y avait eu Ratchet Gladiator, ensuite il y avait eu... Enfin, voilà, j'ai vraiment joué longtemps à la saga Ratchet. Ensuite, on va passer... Alors là, une petite surprise, j'ai commandé une pop DC Comics. C'est pas parce que j'aime ce personnage à fond dans l'univers des comics, c'est parce que j'adorais son incarnation dans la série Smallville, et c'est le méchant Brainiac, c'est un méchant de Superman, si vous le connaissez pas. Donc je vous montre, il est tout seul dans sa collection, tout comme d'ailleurs Ratchet était tout seul dans sa collection, il n'y avait rien derrière, il y avait juste écrit PlayStation. Alors malheureusement, je vais vous le montrer, attention les yeux, ça va faire mal, voilà, elle est arrivée défoncée, j'étais dégoûté.
Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais finir de pop Kucha parce que je crois qu'elle est disponible que là-bas. Je l'ai vue nulle part ailleurs. C'est une pop, voilà, d'un méchant Brainiac que j'aime énormément, mais dans sa version Smallville. Parce que dans Smallville, je le trouvais tellement stylé. Il est professeur d'histoire géo dans la série, puis après il va se retourner contre Clark, et après il va faire venir Zod. Enfin, un personnage vraiment génial. Moi, il va même infecter la forteresse. Donc vraiment super sympa. Et c'est un des personnages vraiment que je kiffais le plus dans Smallville. J'étais obligé de l'avoir, même si j'aime bien le méchant de base hein, dans Superman, mais déjà c'est pas un méchant que j'ai vu tant que ça dans mes lectures, je l'ai vu mais pas tant que ça. Et voilà, et donc ce qui fait que je m'attendais, pour être honnête, à que la pop soit glow in the dark, parce que le vert il est tellement pétant que je m'attendais à qu'elle soit glow in the dark. Parce que sur la photo, je sais pas si vous voyez, mais même là on le voit bien, le vert il est quand même assez sombre, et je trouve que le vert est assez, quand même, il marque quoi. Donc je me suis dit peut-être qu'ils vont la faire glow, j'en sais rien, mais non pas du tout. Elle ne brille pas, je vous le confirme. Donc elle est belle, mais je pense que c'est quand même réservé à des fans de DC, voilà. Mais bon, c'est le but des exclus aussi. Alors, petite surprise, voilà, Special Edition, donc ça c'est plutôt cool, le petit stickers. Et voilà, moi j'étais bien content de l'avoir. Voilà, personnellement, je la trouve plutôt stylée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer ensuite à 2 pop Marvel, et après on fera 2 pop de manga. La première pop, c'est une pop justement qui fait partie de cette sélection de pop que j'avais pas prise parce que je savais pas, parce que voilà, je voulais pas forcément les prendre maintenant, etc. Et maintenant avec la nouvelle directive, il vaut mieux les prendre maintenant plutôt que plus tard, vous m'avez suivi, parce que maintenant tous les colis vont vous coûter 25 ou 30 € de plus, quoi. Black Adam. Black Adam, personnage qui va apparaître bientôt dans le DC Extended Universe, interprété par The Rock. Et là, il y avait l'exclu. Alors, grosse surprise, déjà, on avait le stickers Big Apple Collectibles. Je l'ai commandé sur Pop Culture. Et pourtant, il y avait ce stickers, donc je sais pas trop, parce que d'habitude, ils nous auraient mis le stickers chromé. Là, j'ai eu celui-là. Alors, est-ce que c'est un oubli? C'est-à-dire que, je sais pas, ils l'ont pas enlevé, ils ont pas fait gaffe. Ou est-ce que toutes les pop ont été produites avec le stickers, donc à partir du moment où il y est, ils pouvaient pas l'enlever. Et elle est glow in the dark, c'est pour ça que je l'ai pris, en fait, c'est parce que je la trouvais vraiment stylée. J'adore les pop avec des éclairs. Je crois que vous avez compris ça depuis le temps. J'adore les pop avec des éclairs. Je la trouve stylée. Pour information, donc elle brille dans le noir et elle brille plutôt bien. C'est les éclairs qui brillent et également son regard qui brille. Elle est vraiment super jolie. La pop est toute seule. Je trouve que la boîte est jolie en plus. Un côté comics, moi que j'aime bien. C'est un méchant quand même emblématique de l'univers d'ici, donc j'étais content de l'avoir. Mais il n'était pas prioritaire parce que c'est pas un méchant que j'aime énormément. C'est pas Lex Luthor par exemple. Mais bon, comme je dis, il vaut mieux l'avoir plutôt que dans 6 mois, se plaindre de ne pas l'avoir et de rien pouvoir y faire. Là, je l'ai, et comme ça au moins, s'ils sortent pas, si la Black Adam qui vont sortir pour le film Black Adam sera peut-être moins jolie que celle-là, et ben je garderai celle-là, et je serai bien content. Ensuite, une pop de la Emerald City Comic Con que j'ai commandée avec celle-là, qui n'était pas du tout prévu que je l'achète, mais pareil. Voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, etc., etc. Bon, écoute, on se dit, on va la prendre. J'aime beaucoup la collection des pop de Spider-Man. J'avais fait un unboxing avec toutes les pop de Spider-Man, que j'ai, la collection complète, avec tous les vilains, surtout en particulier. Et j'ai également Miles Morales, mais je n'avais pas le Spider-Man 2099. J'ai décidé de le prendre parce que c'est un peu le 3e gros Spider-Man. Les autres, il y en a plein, hein. Il y a Spider-Girl, Spider-Woman, Spider-Machin et tout. Mais on va rester sur ces 3-là, qui sont vraiment les 3 qui ont souvent des séries régulières et qui sont souvent des persos hyper importants. Donc c'est une pop de la Spring Convention, donc la collection printemps, donc Emerald City Comic Con. Donc je l'ai commandé avec le Shazam, en fait, avec le Black Adam, pardon, lapsus. Je l'ai commandé parce que, pareil, si je la veux plus tard et qu'elle n'est pas dispo et que je suis obligé de la faire venir d'Australie, ça va me coûter une blinde. Je préférais la faire venir à ce moment-là, donc je l'ai fait venir. Je vous dis pas, j'ai reçu pas mal de colis au mois de juin, ce qui fait que j'avais une pile là de pop, c'était absolument infernal. Mais bon, écoutez. Et donc là, voilà, elle est stylée, il a un peu d'étoiles là sous les bras et tout, donc c'est plutôt sympa. Après, la pop, elle casse pas non plus. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pas préco tout de suite, je l'avais pas commandé le soir de l'annonce. Parce qu'en fait, elle était pas si folle que ça. C'est une jolie pop, couleur unie, mais elle est pas extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et maintenant les 2 dernières. Avec, toujours en Emerald City Comic Con, la pop de Jackie Chun. Très très belle pop. Moi, je suis fan de Tortue Géniale, et en fait, je veux plus avoir... Moi, je fais la collection que des pop Super Saiyan. Sauf que j'ai quand même la Goku comme ça là, la Goku orange en... Voilà, et elle est un peu toute seule quand même, on va pas se mentir.
Et donc je me suis dit, bah tiens, si je prenais celle-là. Voilà, si je prenais celle-là, surtout que bon, j'avais commandé une pop de The Boys, Emerald City Comic Con, je sais pas quand j'aurai sorti cette vidéo, si elle sera sortie, mais peu importe. Et bah, je voulais pas la commander toute seule, donc voilà, parmi le choix qu'il y avait, c'était la pop qui me semblait le plus intéressant, donc je me suis dit, bah allez, t'as qu'à la prendre. Honnêtement, elle est jolie, et elle est jolie, donc en plus nickel. J'adore Jackie Chun, donc c'est Tortue Géniale bien sûr derrière. Ça me rappelle vraiment les premiers chapitres de Dragon Ball, où il est dans les tournois et tout, et où vraiment c'était frais et génial. Donc voilà, je me suis un peu jeté dessus en me disant, il me la faut, et voilà, je l'ai, et j'en suis très content. Et perso, en plus, je la trouve vraiment très réussie. C'est vraiment la tête, elle est super jolie, la coupe de cheveux, on le reconnaît tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc elle est dans la collection, là il y a Bulma et il y a Goku. Alors je n'ai plus Bulma, je l'ai revendu et j'ai gardé que Goku comme ça sur le nuage parce que je la trouve trop belle. Et bah voilà, au moins il aura une pop pour l'accompagner, tout simplement. Voilà. Hop. Et on termine avec la dernière pop, qui est justement la collection des pop Super Saiyan, que je fais depuis quelques temps maintenant. J'avais déjà le Goku en première apparition, j'avais déjà le Majin Vegeta, qu'on voit derrière ici. Je n'ai pas ce Super Saiyan Gohan, mais c'est parce que j'ai Gohan Ultime, et donc celui-là ne m'a pas marqué, donc je ne peux pas le prendre. Shenron, je l'ai, mais en 6 pouces, donc ça m'intéresse plus. Le Majin Buu, je ne l'ai pas, parce qu'il ne m'intéresse pas. Par contre, celle-ci, qui est une exclue, je la voulais absolument. Il s'agit de Super Saiyan Goku avec de l'énergie, donc en Super Saiyan 2, on va dire, hein, pour faire simple. Et elle est super. Elle est super, elle est magnifique. J'adore les éclairs sur les pop, je crois que vous commencez à le comprendre, hein, parce que je vous présente beaucoup de pop avec des éclairs. J'aimais beaucoup ça sur Naruto, j'aime beaucoup ça voilà, sur Black Adam ou autre. C'est vraiment quelque chose que je trouve stylé. Et là, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, je me suis jeté dessus. La pop, elle est sublimissime. Elle est magnifique, elle vaut son pesant d'or. C'est une pop qui est pas si facile que ça à se procurer, je vous le dis, parce que moi, j'ai galéré pour l'avoir. Elle était dispo sur Arconia, je l'ai raté. Après, elle était dispo sur Popculcha, donc j'ai fini par l'avoir par Popculcha. Mais je commençais à désespérer de l'avoir parce que clairement, je me disais, mais je l'aurais jamais parce que Popculcha, ils l'ont reculé, ils l'ont décalé. Il y a eu le premier set, je crois, qui est sold out, donc ils ont dit qu'ils allaient en renvoyer, en refaire et tout, mais je sais pas trop. Enfin bref, ça a été très dur de l'avoir. Donc maintenant que je l'ai, je suis très content. Je vais la garder précieusement, celle-ci. Et voilà, celle-ci vraiment, elle est super belle. Elle a, je trouve que voilà, les éclairs sont super. La tête de Goku, on la voit vraiment bien. Elle est bien grosse et tout, donc elle est vraiment cool. La tenue, la pose caractéristique du combat de Goku. Enfin, voilà, une super pop de Goku. Donc, si vous cherchez une pop de Goku et que vous n'avez pas toutes les autres, je pense que c'est l'une des plus jolies. Je vais regarder parce que je les ai sous les yeux. Ouais, même la Goku première apparition, elle est sympa, mais pas autant que celle-là. Ouais, je pense que c'est la plus jolie. C'est la plus jolie des Goku, donc si vous devez en prendre qu'un, je vous conseille celui-là. Et si vous devez prendre un Vegeta, vous pouvez prendre le même, avec les éclairs aussi autour, qui est super joli. Ou vous pouvez prendre le fabuleux Majin Vegeta, là où il a l'onde autour de lui, qui est absolument magnifique. Ça, à vous de voir selon ce que vous préférez. Vous pouvez prendre les deux, parce qu'il y a Majin et Vegeta, si vous voulez. Et ben voilà, grosse vidéo aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Mais vraiment que des pop super sympas à vous présenter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quelle est la pop que vous avez préférée dans la sélection. Moi je vous cache pas que ça va être compliqué, mais je dirais que peut-être c'est mon pack Ratchet. Parce que j'adore Ratchet et Clank, et que je pensais pas qu'on les aurait, et que quand elles ont été annoncées, j'étais un peu oh, purée, Ratchet et Clank quoi, trop bien. D'ailleurs c'est Micromania qu'elle exclut, donc si vous les cherchez, elles sont à micro. Si j'avais su que Micromania les avait, j'aurais pas pris le risque, donc comme ça elle aurait pas été aussi abîmée. Bon, c'est comme ça. Oh là, pardon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour tenir mon soutien, et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est la pop que vous préférez justement de ces univers. Peut-être que c'est plutôt le Dragon Ball, ou plutôt du Marvel, ou du DC, ou autre. Dites-moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, dites-moi tout ça. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!